Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période un petit peu compliquée pour nous tous. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui œuvrent chaque jour contre le coronavirus. Merci du plus profond de mon cœur. Allez, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. J'ai décidé de vous faire des vidéos qui comprennent des tests, des tutos et des astuces pour vous permettre d'utiliser vos produits Apple au quotidien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me prénomme Mehdi, cela fait un peu plus de 15 ans que j'utilise les produits Apple tous les jours et un peu plus de 5 ans que je travaille pour un Apple Premium Reseller. C'est tout simplement le petit frère de l'Apple Store pour vous le résumer en gros. Petit coucou d'ailleurs à Bimac à Mulhouse pour lequel je travaille. C'est parti, je vous laisse avec cette première vidéo tuto. Et nous voilà donc pour cette première vidéo où nous allons découvrir ensemble macOS. Alors je vous rassure tout de suite, le but c'est pas de faire une vidéo qui va durer 1 heure, mais on va tout simplement survoler les éléments qui sont les plus importants et qui vous aideront à comprendre un petit peu cette logique de macOS. Et nous voici donc sur le bureau, c'est la première chose que vous allez découvrir lorsque vous allez allumer votre Mac. Ce que j'aime dire lorsque je présente macOS, c'est qu'il est divisé en deux parties, une partie inférieure et une partie supérieure. Effectivement, sur la partie inférieure, on retrouve donc le dock avec ses différentes applications. Et sur la partie supérieure, on trouve la barre d'outils ainsi que quelques éléments de connexion et outils indispensables. Commençons par la partie inférieure, là où se trouve le dock. Le dock, c'est tout simplement l'endroit où les applications que vous allez utiliser au quotidien sont regroupées. Vous imaginez donc le dock comme une grande barre de favoris de vos applications préférées. Alors ce dock est totalement personnalisable et modulable, mais ça on le verra dans un prochain tuto, mais puisqu'il s'agit de votre barre de favoris, on pourra la modifier à volonté. Revenons donc à ce fameux dock, là où se trouvent donc mes applications, et je vais commencer par celle qui est tout à gauche qui s'appelle le Finder. Alors le Finder, pour moi, c'est l'endroit le plus important, le plus utile, puisque c'est ici que se situent tous vos documents, que ce soit vos documents PDF, vos images, etc. Tout se situe sur le Finder. Je vous ferai donc un tuto plus approfondi pour vous permettre de personnaliser ce Finder et surtout d'optimiser vos recherches. Intéressons-nous plutôt à l'aspect esthétique de cette fenêtre, notamment les 3 boutons qui sont au-dessus. Vous avez le rouge, l'orange et le vert. Le rouge me permet tout simplement de fermer l'application, l'orange de la réduire et le vert d'agrandir mon application en plein écran. Passons cette fois-ci au Launchpad avec la petite fusée qui vous permettra de retrouver l'ensemble de vos applications, c'est-à-dire celles qui ne sont pas présentes sur le dock. À côté, nous avons Safari, c'est notre navigateur internet, c'est lui qui vous permettra de faire les recherches dont vous souhaitez. Pour ceux qui utilisent l'iPhone ou l'iPad, vous avez sûrement dû reconnaître ce logo. Nous avons l'application Mail à côté, je ne vais pas l'ouvrir, on le verra dans un tuto un peu plus approfondi. Tout le reste je passe puisque c'est des applications qui parlent d'elles-mêmes par leur visuel. Passons cette fois-ci à l'App Store, cette application qui est importante puisque c'est celle-ci qui va vous permettre d'enrichir votre Mac via des applications, soit gratuites, soit payantes. Alors, est-ce que toutes les applications sont payantes? La réponse est non, vous inquiétez pas, il y a des applications qui sont gratuites pour la plupart d'entre elles d'ailleurs, et des applications qui sont payantes. Pour savoir si elle est gratuite ou payante, rien de plus simple, là où il y a écrit obtenir à côté, c'est que c'est gratuit, là où il y a un prix, c'est que c'est tout simplement payant. À côté de notre App Store, on retrouve nos préférences système. Alors, si vous venez de débuter sur Mac, je vous déconseille de trop y mettre le nez dedans puisque vous risquez de faire des bêtises. C'est ici que vous allez pouvoir personnaliser le Mac en profondeur. Je passe tout à droite où on retrouve notre dossier téléchargement. C'est tout simplement là où les fichiers que vous allez télécharger sur Safari, vous allez les retrouver. Juste à côté, vous la reconnaissez, il s'agit de la corbeille, c'est tout simplement l'endroit où vous allez retrouver vos fichiers qui ont été effacés, soit par inadvertance, ou tout simplement de vider, faire de la place sur votre ordinateur. On en a fini pour notre tour d'horizon sur le dock. Passons cette fois-ci à la partie supérieure, là où se trouve notre fameuse barre d'outils. La barre d'outils est très importante puisque c'est elle qui va vous permettre de personnaliser l'application que vous venez d'ouvrir. Par exemple, si j'ouvre Safari, vous allez voir que je vais pouvoir faire mes réglages grâce à cette barre d'outils. Par exemple, je vais aller ici dans Présentation, afficher la barre latérale et vous voyez, ça s'est tout simplement mis sur mon Safari. Et cette barre d'outils marche pour toutes les applications. Voilà, vous comprenez mieux maintenant pourquoi j'aime dire que macOS est divisé en deux parties. Tout simplement parce qu'en bas, on retrouve le dock, là on va lancer l'application et au-dessus, la barre d'outils qui permet de personnaliser l'application que vous venez d'ouvrir. Maintenant que vous avez compris la pertinence de la barre d'outils, on va s'intéresser à tout ce qu'il y a à droite. À droite, c'est tout simplement les éléments de connexion, par exemple sur le Wi-Fi, vous voyez que je suis connecté sur Wi-Fi. Les éléments de AirPlay, ça on le verra un peu plus tard. La batterie, puisque je suis sur un portable. Enfin, la date et le nom de ma session. Ce que j'avais surtout envie de vous montrer, c'est la loupe qui est juste à côté, qui s'appelle le Spotlight. Alors le Spotlight, c'est tout simplement une recherche ultra puissante sur macOS.
Elle vous permet via un mot-clé de retrouver l'ensemble de vos fichiers ou même des recherches sur internet directement. Par exemple, si je tape facture, vous allez voir que ici, il me retrouve tout ce qui comporte le mot-clé facture. Spotlight, c'est vraiment quelque chose de puissant et que vous pouvez utiliser régulièrement. Enfin, à côté, pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, il s'agit de Siri, l'assistant personnel d'Apple, qui permet tout simplement de vous exécuter des choses à la volée, comme par exemple, dis Siri, quelle météo fait-il? Donc vous avez vu que ça m'a affiché tout simplement ma météo. Juste à côté, vous allez retrouver donc là les 4 petites barres, ce qu'on appelle la barre de notification. C'est ici que vous allez retrouver tout simplement l'ensemble de vos notifications, comme par exemple vos rendez-vous, vos appels. Vous voyez que moi là je l'ai connecté avec mon iPhone et donc j'ai loupé un appel aujourd'hui. C'est ici qu'il me l'indique via ma barre de notification. Sur l'onglet aujourd'hui, vous allez retrouver des petits éléments de visualisation directe, ça s'appelle des widgets. C'est tout simplement un visuel rapide d'applications comme le calendrier, la bourse, etc. On pourra le voir dans un prochain tuto également. Eh bien ça y est, on en a fini pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous a apporté des éléments de réponse qui étaient peut-être un peu flous pour vous. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire et un j'aime bien entendu. Alors ne vous inquiétez pas, je vous ai préparé un certain nombre de tutos qui vous permettront de découvrir macOS un peu plus en profondeur. Voilà, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!